Un petit point sur l'ADSPL. Vous savez, cette fameuse cotisation-là qui fait rebond, etc. L'USPO vous a dit qu'il ne fallait pas payer. On vous a dit ça au mois de janvier. Ne payez pas. Et là, la DSPL renvoie des messages à tous les pharmaciens en leur disant payez, tout ce qui est les cotisations de 2020 sont dues. Nous, on vous dit non, ce n'est pas dû. En tout cas, ce n'est pas dû pour les pharmaciens qui ne sont pas syndiqués ou pour ceux qui sont syndiqués à l'USPO. Pour ceux qui sont syndiqués à la FSPF, c'est dû, comme on vous le dit depuis le début. Et ce n'est pas une fake news, c'est vrai. Et donc, je trouve un peu curieux que la DSPL, qui est un truc qui est mort, là, maintenant, continue de réclamer des cotisations. Apparemment, ils veulent boucler leur budget en ayant fait des prévisionnels pour pouvoir récupérer de l'argent, peut-être pour leurs salariés ou j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour faire fonctionner la DSPL quand elle a été cassée par le Conseil d'État et jugée par le Conseil d'État de façon très claire. Donc, si vous n'avez pas payé, ne payez pas. Et nous, on est constant dans nos... Parce qu'on ne vous raconte pas de crack, tout simplement. On vous dit des choses qui sont vraies, quoi. Voilà, il peut arriver qu'on se trompe, il peut arriver que les choses changent. Mais quand on vous affirme quelque chose, on n'est pas là pour raconter des histoires. Sinon, on ne prendrait pas 2 heures le dimanche matin pour ça. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? La DSPL, c'est quoi? La DSPL, c'est une espèce de cotisation qui était demandée en plus des cotisations que les pharmaciens avaient pour faire fonctionner le paritarisme à l'intérieur de notre profession. Ça, c'est normal. On a un fonds du paritarisme parce que voilà, on a des négociations et cette cotisation, quand elle est prélevée que sur les employeurs, se répartit à moitié pour financer les organisations syndicales de salariés et à moitié pour indemniser les personnes qui participent à toutes ces réunions au niveau patronal. Donc c'est moitié-moitié. La DSPL, elle, est venue en plus au prétexte de financer un dialogue social au sein de toutes les professions libérales. Formidable. Quand vous êtes médecin, vous avez très peu de salariés. Donc, que vous ayez de l'argent qui arrive par les cotisations des pharmaciens pour financer des syndicats de médecins, c'était un grand moment de solitude. Pareil pour les infirmières. Elles n'ont pas de salariés. C'était les cotisations de toutes les professions libérales. Mais elles ne cotisent pas, elles n'ont pas de salariés. Par contre, le syndicat infirmier bénéficie de ces cotisations à travers une APL. Voilà, ça s'appelait une pompe à fric qui portait beaucoup sur les pharmaciens, beaucoup sur les laboratoires de biologie et très peu sur les autres. Et tout ça pour financer un truc qui ne sert à rien, puisque nous, on a déjà le fonctionnement du paritarisme chez nous. Donc voilà, ça s'appelle comment trouver du pognon pour financer les syndicats de façon indirecte. Sachant que l'USPO n'est pas adhérente de l'UNAPL, il n'y avait que la Fédé qui bénéficiait de ces indemnités prélevées sur votre compte. Voilà. C'est pour ça que nous, on s'est beaucoup opposés et qu'on a fini par gagner. On a mis 5 ans. Donc, ne payez pas. Et alors, pour ceux qui ont payé, comment ça se Ceux qui ont passe? payé, c'est foutu. Il fallait écouter l'USPO avant. Parce que ça fait plusieurs années qu'on vous dit qu'il ne faut pas payer. Plusieurs années. Donc, ceux qui ont payé, alors certains ont réussi à bloquer le virement, d'autres ont fait opposition au chèque. Et ceux qui ont eu le chèque encaissé ne pourront pas faire marche arrière. C'est la décision du Conseil d'État de dire on ne peut pas aller récupérer l'argent des années précédentes, et y compris des cotisations de l'année 2020. Donc vous dites à votre comptable de ne pas payer. Parce que souvent, c'est les comptables qui n'ont rien compris, qui vous font payer. Donc vous dites moi, je ne suis pas adhérent à la Fédé, je ne veux pas payer. J'en profite pour vous dire adhérez à l'USPO. Ce serait vachement bien. Parce que nous, vous voyez, même après les élections, on continue.
à faire ce qu'on vous avait promis, c'est-à-dire de vous accompagner. Donc, si vous avez envie de nous encourager, de nous soutenir, ben, le seul moyen que vous avez, c'est de nous soutenir par votre adhésion. Et donc, si vous êtes solidaire de l'USPO, ben, ça fera plus que nous faire plaisir. Ça nous encouragera encore plus.